bien, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille. Cette petite fille que vous trouvez sur la couverture du livre. Eh bien, cette petite fille décide de jouer un jour au grand jeu de la vie. Voilà. Et donc, elle demande des cartes, et on lui distribue des cartes. Et dans ces cartes, il n'y a pas de joker. C'est comme ça. Parfois, on vous distribue des cartes et il y a des jokers, et parfois, il n'y en a pas. Alors voilà, elle décide d'entrer dans la ronde et de jouer avec ses cartes. Évidemment, tout le monde le sait, quand on n'a pas de joker, c'est quand même un petit peu plus difficile. Parce que cette petite fille va malheureusement faire des rencontres qui ne sont pas toujours très constructives pour elle. Il va y avoir les pervers sexuels, il va y avoir la maltraitance des adultes. Et cette petite fille devra faire avec les cartes qu'elle a dans son jeu. Et se dire, bon bah, peut-être que j'en trouverai une un jour, une bonne carte à jouer. Alors elle assiste aussi à la violence dans le couple de ses parents, la violence de son père contre sa mère, la violence de son père contre elle, la violence des hommes entre eux. C'est pas facile de grandir avec toute cette haine autour de soi. Et puis il y a aussi les placements en famille. Vous savez, une famille. Ça vous dit quoi quand vous entendez famille? Papa, maman, les enfants. Eh bien non, pour cette petite fille, la famille, c'est pas ça. Ce sont les gardiennes, les colonies, les pensions, les autres familles, tout simplement. Mais cette petite fille, très vite, justement, elle va ébaucher un rêve. Le rêve, justement, d'avoir un jour une famille. D'avoir un jour une famille formidable, avec un papa, une maman, et puis des enfants. Et de l'amour dans cette famille. Évidemment, avoir un rêve comme celui-là, c'est pas simple quand on grandit dans un univers qui n'est pas vraiment propice au rêve, à la famille, à l'amour, à toutes ces valeurs auxquelles on croit tous, et qui malheureusement sont souvent futiles. En tout cas, c'était le cas. Alors, outre la maltraitance, la violence, il y a aussi le déracinement. Cette petite fille, elle a du mal avec ses racines, parce que tantôt elle vit en Belgique, tantôt elle vit au Maroc. Et puis, c'est assez étrange, mais elle arrive au Maroc, elle se sent bien au Maroc, et pourtant elle est rejetée, parce que c'est pas tout à fait une Marocaine. Et quand elle est en Belgique, eh bien c'est la même chose. Elle est rejetée aussi parce que c'est pas tout à fait une Belge. Alors bon, pas de famille, pas de pays. Oh. Bon allez, on va quand même s'accrocher encore un petit peu. On va voir. Alors évidemment, on arrive à l'adolescence. Et quand on arrive à l'adolescence avec toutes ces choses, évidemment, on n'est pas très bien dans sa tête, on n'est pas très bien dans son corps. On a vécu aussi le divorce des parents. Il y en a un qui est resté au Maroc, l'autre est parti en Belgique. Mon Dieu, comment je vais faire? On est écartelé comme ça entre ces deux pays. Comment je vais faire pour continuer à grandir, pour me sentir bien quelque part? Cette petite fille, elle a quand même beaucoup de mal. Mais c'est pas grave, elle a toujours son rêve. Elle se dit de temps en temps, je réaliserai un jour mon rêve. Ce beau rêve. Mais quand cette petite fille assiste à toute cette souffrance, notamment au niveau de ses parents, elle décide soudainement de ne pas en rajouter et de se faire toute petite, qu'on ne l'entende pas, surtout ne pas l'entendre, ne pas exister. C'est la solution. Je ne rajoute pas à toute cette misère qui est autour de moi. Et cette petite fille grandit sans exister. Et lorsqu'elle arrive à l'âge adulte, quand on n'existe pas, à quoi bon? Alors elle doit finir. Mais il y a le rêve. Ah oui, ce rêve. Ah oui, mais comment? Alors pourquoi pas essayer l'alcool? Comme ça on oubliera qu'on n'existe pas. Mais c'est pas une solution non plus, l'alcool.
Alors évidemment, arrivé à l'âge adulte, avec une estime de soi qui est quasi inexistante et une notion du respect qui est au niveau zéro, on ne peut que tomber dans les mains d'un nouveau prédateur. Et c'est reparti pour un nouveau tour de violence. Sauf que là, c'est une violence qui est bien plus profonde, qui est bien plus sadique. Ça devient de la manipulation. Quand on n'est rien, et quand on rencontre quelqu'un comme ça, qui cherchait une proie, eh bien, on tombe dans les filets. Et puis, c'est parti. Et on n'est plus maître de soi. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas cet engrenage, ne comprennent pas ces femmes qui restent avec ces hommes violents. On ne comprend pas, pourquoi. Je pense qu'il faut cesser de se dire mais pourquoi, et essayer de comprendre. Je pense qu'il faut commencer à accompagner et se dire c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait on n'est plus soi-même. On n'a plus cette capacité de discernement. On n'arrive pas dans la violence par hasard. Il y a tout un foyer qui était là et qui nous a accompagnés au fil des jours et qui fait qu'un jour, on tombe dans ce piège. Pourquoi y a-t-il des femmes qui partent à la première gifle ou qui ne se laisseront jamais maltraiter et pourquoi d'autres restent? Ça, c'est une bonne question à se poser. Là, on peut avoir un début de réponse. Je pense qu'il faut vraiment oublier de penser comme on le pense aujourd'hui et de se dire on ne peut rien faire pour ces femmes puisqu'on a beau faire tout ce qu'on fait, elles retournent toujours, elles ne veulent pas partir, elles ne veulent pas quitter. Je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est de voir mais qu'est-ce qui a amené cette femme dans ce piège? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette femme est arrivée dans ce carnage? Quel était son passé? Quel a été son parcours? Alors justement, ce livre, il avait cette ambition. C'était de poser le décor et d'expliquer ce parcours. Tout ce qui s'est passé avant, pour arriver à tout ce qui est arrivé ensuite. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que cette petite fille, vous l'avez compris, c'est moi. Eh bien, j'ai eu plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de redonner un peu d'espoir à toutes ces femmes qui vivent ce même cauchemar et de leur dire qu'il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de vivre autre chose. Vous n'êtes pas rien du tout. Vous n'êtes pas indigne de respect. Vous avez droit au respect et à l'amour. Le deuxième objectif, c'était de donner un éclairage à l'entourage et d'essayer peut-être, de par mon expérience, d'approcher, même si c'est pas simple, mais d'approcher un petit peu ce phénomène qu'est la violence conjugale pour qu'on puisse un petit peu comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Lorsque je décris des scènes de coups, je ne les décris pas d'un point de vue purement voyeurisme, je les décris de l'intérieur, ce que je ressens vraiment moi, en tant que femme. Et quand des hommes lisent ce livre, d'ailleurs, ils sont choqués, parce qu'ils se disent mais c'est pas possible, moi je ne voyais pas du tout les choses comme ça. L'objectif suivant, en écrivant ce livre, c'était aussi de dire que lorsqu'on prend conscience que toutes ces souffrances qu'on a vécues, qu'on a en soi, quand on prend conscience que toutes ces souffrances, on peut à un moment donné renverser la vapeur et les transformer en force, on a l'impression que plus rien ne peut nous arrêter. Parce que vous savez, on entend souvent la citation « ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Eh bien moi je peux vous dire aujourd'hui que c'est vrai. Quand on souffre fort, quand on vit des choses pénibles et qu'on doit prendre sur soi et qu'on vit des traumatismes, parce qu'être frappé c'est un traumatisme, eh bien je peux vous assurer que quand on arrive à sortir de là, on a une force incroyable. Et quand je vais aujourd'hui sur le terrain rencontrer ces femmes, je leur dis mais vous ne pouvez même pas imaginer la force qui est en vous. Vous avez en vous une force incroyable. Prenez-en conscience. Vous avez vécu
des choses que certaines personnes n'ont pas vécues. Vous êtes fortes en vous. Évidemment, elles sont surprises, mais d'un autre côté, elles en viennent à espérer parce qu'elles me voient. Et elles se disent, mais oui, c'est vrai, si elle est arrivée, pourquoi pas moi? Et là, il y a un début de rêve qui commence à s'ébaucher, et ces gens commencent à se dire, ces femmes commencent à se dire, mais oui, finalement, pourquoi pas moi? Alors le but de ce livre aussi, qui m'a quand même pris 4 ans de ma vie pour l'écrire, dont 3 ans et demi pour la première partie, eh bien, j'ai pas voulu le terminer sur une note, ça y est, ils se marièrent, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Parce qu'il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, quand on sort de la souffrance, on n'est pas guéri du jour au lendemain. Il y a tout un processus de reconstruction. Il y a tout ce qu'il y a après. Et il faut du temps pour ça. Et c'est pas facile d'en parler. Et pendant de longues années, moi je n'ai pas parlé de mon passé. Aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que je me sens bien, je me sens reconstruite, et parce que je me dis que via mon expérience, je peux peut-être aider d'autres femmes. Mais je rencontre tous les jours des femmes qui ont vécu ça et qui ne sont pas prêtes à en parler. Alors oui, j'ai écrit ce livre, oui, ça m'a coûté de le faire. Mais je me dis que si je peux en sauver ne fût-ce qu'une, ça valait la peine de le faire. Alors écrire un livre comme ça, évidemment, c'est se mettre à nu, c'est se dévoiler, c'est tout donner. Mais finalement, quand on donne tout, qu'est-ce qu'on reçoit après? Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous savez, j'ai tout lâché aujourd'hui. J'ai pris une pause carrière par rapport à mon travail. Je suis cadre dans une multinationale, parce que je me suis reconstruite aussi au niveau professionnel. J'ai repris des études en cours du soir. Et bien voilà, j'ai mis ma formidable carrière professionnelle entre parenthèses aujourd'hui pour aller sur le terrain et pour parler, pour donner des conférences, pour aller voir les femmes dans les foyers et leur dire à quel point elles peuvent aussi guérir. Je vais aussi dans les écoles et je rencontre des jeunes. Et je parle avec ces jeunes. Et c'est merveilleux ce qui se passe. Parce que ces jeunes, ils ont besoin de motivation. Certains jeunes aujourd'hui, à 18 ans, ont déjà vécu des choses tellement difficiles. Et quand on lit ce livre, on se rend compte qu'à 18 ans, j'avais déjà vécu des choses très difficiles. Malheureusement, je n'avais personne pour me guider, pour me dire « Mais si, Betty, tu es digne d'amour, mais si, tu vaux quelque chose. » Alors, j'ai continué dans cet obscurantisme. Alors je me dis, si aujourd'hui je peux enrayer le fléau en allant parler aux jeunes de 15 ans, 16 ans, 18 ans, des jeunes qui ont peut-être déjà vécu des choses très difficiles, et leur dire que, allez-y, battez-vous, vous pouvez y arriver. Vous êtes digne d'amour et de respect. Alors je me dis que ça valait vraiment la peine.